on est rejoint par Suzanne. En effet, on est rejoint par Mordu le théâtre pour la règle du jeu, qui se joint à nous au débat. Absolument. Donc pour la règle du jeu, la salle de Richelieu de la Comédie Française retentit depuis février du fameux brouhaha foisonnant de l'endiablée règle du jeu. Chef-d'œuvre de Jean Renoir adapté à la scène par Christiane, alors je relis le nom, Jataï. Le lieu de l'action, la Comédie Française dans tout son entier. Des coulisses au toit en passant par les coursives, le décor réutilisé des anciennes productions de théâtre, tout comme les costumes d'ailleurs. L'histoire transposée avec des préoccupations actuelles. Les comédiens, près de 30 comédiens se succèdent dans ce qui doit être un joyeux bordel, orchestré de main de maître par la metteuse en scène. L'histoire, Robert, joué par l'excellent Jérémy Lopez, donne une soirée dans son somptueux manoir parisien. Des centaines d'invités sont présents et découvrent les nombreuses attractions que leur hôte passionné de théâtre leur a concoctées dans son petit théâtre privé. Parmi lesquels un film qu'il a lui-même tourné et monté au cours de la soirée. La fête est donnée en l'honneur d'André Jurieu, Laurent Lafitte, navigateur qui vient d'accomplir un exploit héroïque en Méditerranée. Mordu de théâtre, deuxième incursion du cinéma dans la salle Richelieu après d'années de Visconti. Qu'en avez-vous pensé? Pour moi, c'est vraiment super dur de mettre des mots sur cette pièce. C'est une expérience de théâtre absolument totale. C'est un spectacle à vivre avant tout. Justement parce qu'il y a cette destruction du quatrième mur, puisque les comédiens s'adressent directement à nous en tant que spectateurs. Donc on n'est plus spectateurs, on est participants. Je pense qu'il faut entrer directement. On a 5 minutes pour entrer dedans. Si on n'entre pas, c'est mort. Moi, je suis entrée. Vraiment, je suis entrée. C'est trop court pour moi. Mais c'était une expérience incroyable. Le plus fort pour moi, c'est les sentiments qu'elle a provoqués. C'est-à-dire que pendant, j'étais vraiment dedans. J'étais dans la fête, je m'éclatais, je chantais Dalida, j'avais les mains en l'air. Les paroles. C'était l'éclate. Voilà, Jérémy Lopez nous tend son micro, on a envie de chanter, on a envie de monter sur scène avec eux. Néanmoins, on sort de la fête, on vient à la réalité, et là on a une espèce de sentiment d'amertume qui reste, parce que cette fête elle était quand même un peu foirée, quoi. Faut le dire, les liens humains qui unissaient les personnages étaient quand même surfaits. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai le souvenir de m'être éclatée dedans, mais pourtant j'ai vraiment un goût pas très agréable qui me reste sur ce spectacle. Et tout ça, c'est vraiment grâce à des très très grands acteurs. Donc je vais manquer de superlatifs encore une fois, mais bon, voilà. Il y a Jérémy Lopez, pour moi, c'est un des plus grands. Il joue avec son âme, c'est-à-dire que quand il nous regarde, il est face à nous. Il y a l'incarnation pure. Je vais dire, on a vraiment le mec en face de nous. Il n'y a pas le comédien à travers. C'est incroyable. Il y a Le Poivre qui nous fait une immense scène, pleine d'alcool, mais une immense scène quand même. Et puis Serge Babdassarian qui nous fait une montée en puissance depuis quelques spectacles. Là, on le distribue de plus en plus et on voit à quel point cet acteur a un talent fou, mais c'est extraordinaire. C'est un immense acteur, il faut le dire, on le dit pas assez. Donc voilà, et puis en plus, il y a un plaisir personnel encore plus fort parce que bon, c'est une troupe que j'admire, donc être comme ça dans la fête avec eux, c'était incroyable. Et sur les acteurs, moi je suis d'accord, en fait, ils sont tellement doués que leurs personnages médiocres en fait deviennent presque attachants. Surtout par exemple Jérémy Lopez qui joue quand même un personnage qui est pas forcément sympathique, et quand même il y a quand même beaucoup de pauvres types les uns avec les autres, je trouve, dans cette pièce. Voilà. Et au fond, finalement, c'est vrai, alors j'ai moins fait la fête que toi avec eux parce que j'ai eu de la peine pour eux, mais justement j'ai eu de l'empathie pour ces personnages, et je pense que c'est lié au talent des comédiens. Ouais, moi c'est ce qui est venu après ça, vraiment. J'étais dedans et puis après je me suis dit merde, en fait c'était vraiment Alors affreux. après, sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression moi d'être en fait dans une montagne russe, c'est-à-dire d'embarquer, d'être attaché, de ne pas pouvoir sauter en marche, et à la fin d'être complètement jeté, en fait, complètement ébouriffé après avoir vécu une expérience forte. Donc c'est l'effet que ça m'a fait. Après, je pense que effectivement, c'est joué avec tellement de naturel et tellement de simplicité par les comédiens que certains doivent se dire mais en fait c'est une grosse improvisation, et je pense que c'est peut-être ce qui a justifié certaines critiques. Ouais, pour l'avoir vu 2 fois, je pense qu'il y a une grande part d'improvisation, mais c'est ça D'accord, qui fait je me posais la question. toute la spontanéité. Je veux dire, moi, d'une fois à l'autre, par exemple, Jérémy Lopez, il n'est pas allé au même endroit dans la salle pour discuter avec les mêmes personnes. Il n'a pas fait la même entrée en matière. Quand il demande à allumer la salle, c'était pas du tout pareil. Je pense que ça dépend de son public, il s'adapte et il s'adapte très bien. Et du coup, il y a autant de films. Parce que c'est un petit peu long. 26 minutes pour commencer, c'est un petit peu long. 10 minutes à la fin. Bon, voilà, sur 2 heures de spectacle, on a 36 minutes de film, ça fait un peu long. Et du coup, moi, je me suis dit, éclater le 4e mur, ok, mais si c'est pour le remplacer par un écran blanc, à ce moment-là, je ne prends pas une place de théâtre pour aller à la Comédie Française, je vais au cinéma. En fait, j'ai passé un très bon moment, je provoque.
je force le trait volontairement. J'ai passé un très bon moment. Je suis rentrée dans le jeu, je me suis amusée, j'ai chanté, j'ai levé les bras, je me suis amusée vraiment. Et c'est cet aspect foutraque de ce carnaval, de cette fête qui se joue devant nous. Oui, on rentre dedans et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la Comédie Française et je pense que c'est ce qui a déstabilisé quelques spectateurs qui sont sortis assez rapidement. C'est bon, dans le théâtre contemporain, on le voit de plus en plus, donc ça ne me choque pas. Mais ce que je reproche un petit peu, c'est d'hésiter et de ne pas choisir entre cinéma et théâtre. C'est-à-dire que la caméra et la vidéo, on la voit de plus en plus partout, mais si je compare à l'usage qui en est fait par Wajdi Mouawad, qui en est fait par Robert Lepage, qui en est fait par Ivo Vanov, on a dans ces spectacles une caméra qui vient élargir l'espace, qui vient créer d'autres espaces que celui de la scène. Là, elle nous emmène dehors, sur le balcon, mais elle ne nous emmène pas en même temps dans la salle, ou quand elle nous y emmène, c'est un petit peu confus, et on ne voit pas forcément très bien ce qui se passe derrière, et je trouve que ce qui nous perd un petit peu dans toute cette folie de la fête, c'est l'intrigue des personnages qui n'est pas toujours très clair. Enfin, pour moi, je ne l'ai pas perçu très clairement. Mais à côté de ça, la troupe est... Super, justement, dans cette pièce, c'est que c'est un gros clin d'œil quand même au théâtre, à la Comédie Française, c'est un super hommage. C'est un hommage complet. Le problème, justement, ma question, c'est ça. Moi, j'ai adoré, mais je suis un peu une fangirl de la Comédie Française. Je suis dans le même cas, c'est clair. Donc, en fait, c'est génial parce qu'on visite le bâtiment, on va dans les coulisses, on voit les colonnes de Buren. Les costumes, c'est pareil, en fait, et les décors sont empruntés ou inspirés d'autres pièces. Moi, j'ai vu le costume de mariée de Pierre Ninet dans Le Chapeau de paille, qui est porté par Serge Bagdasarian. Il y a la robe de chambre de Pierre Ninet dans Le Jeu de l'amour et du hasard. Là, c'est Elsa Le Poivre, je crois, qui la met. Il y a aussi le décor de Roméo et Juliette. Oui, il y a 46 spectacles. Il y a aussi le petit clin d'œil de Sylviane Brahim qui dit « Et pourtant, dans ce théâtre, on a joué Roméo et Juliette avec Robert. » Mais tout ça, ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Moi, j'étais enthousiaste. Mais justement, est-ce que ça laisse pas certains spectateurs de côté, ceux qui sont pas aussi passionnés par la Comédie Française? Est-ce que c'est pas un peu du fan-service qu'on appellerait dans les séries télé ou quelque chose comme ça? Vous vous êtes amusé vraiment à repérer les spectacles, les décors, pardon, les costumes? Vous avez repéré Oui, bah, j'en ai vu quelques-uns. Moi, je les ai revus, mais clairement, ça m'est pas venu à l'esprit de me dire putain, qu'est-ce qu'ils ont utilisé à ce moment-là. J'étais tellement dans le truc, mais je me souviens. Moi, je regardais et je jouais plutôt à dire ah oui, ça j'ai déjà vu, ça c'est un morceau de costume que j'ai déjà vu dans telle pièce, etc. sans forcément pouvoir identifier. Il y a la liste d'ailleurs dans le programme Oui. en fait. Faire le Et dans bingo le de la générique Comédie de fin. Française. Et dans le générique de fin aussi d'ailleurs, c'est vrai. Oui. Oui. Moi, j'avais juste envie de me lever et d'aller sur scène avec eux et de prendre un énorme kiff parce que c'est l'impression qu'on a quand même, c'est qu'ils font la fête entre potes et nous on fait la fête avec eux. J'ai l'impression, bon, c'est vrai que je suis une femme de la maison, mais même hors maison, quand quelqu'un vous propose de faire la fête, il y a du champagne, il y a des gâteaux, il y a du dalida, je veux dire, t'as envie, et puis ils le font tellement bien. Je sais pas. Et après, c'est vrai que, comme tu disais, on a vraiment ce décalage entre ces personnages qui sont assez pathétiques, Ah ouais, finalement, c'est dur. et cette bourgeoisie qui est en train de Se déliser. partir en lambeaux. Je trouve que la scène de chasse, par exemple, est particulièrement horrible. Oui, On est très fort. totalement immergé, on est obligé d'y participer, mais c'est une fête macabre. Mm. Et voilà, en fait, on est, comment dire, le spectateur, on lui impose d'assister et de participer à cette fête qui est quand même pas forcément reluisante aussi par moment. Absolument. Et je trouvais ça très, très fort et très puissant quand même. Une autre scène aussi forte pour moi, c'était la scène du drone. Moi, ça m'a mis mais absolument mal cette scène. Quand il arrive, la scène est entièrement, enfin on dirait après la guerre quoi. C'est le bordel absolu. Il arrive, il est tout seul. Il y a son ami qui va mourir dans quelques scènes et puis il y a en plus, désolé pour le spoil. C'est pas grave, c'est pareil dans la film. il vient de. Enfin, il y a eu des problèmes avec sa meuf, et il arrive et il s'en fout, il joue avec son joujou. Mais c'est affreux cette scène. Puis le drone, je trouve que ça a vraiment sa place à ce moment-là. J'étais très Et puis, dubitative. film public, on est en face de nous-mêmes aussi. On se dit, voilà, on a participé à cette fête, on était avec tous ces gens médiocres et nous, on est là également. Ça fait absolument assez fort. sens. J'espère qu'on nous offre le champagne alors. Et ben, on nous jette dessus. Ouais. Oui, Voilà, le premier rang, oui. j'étais au deuxième, effectivement. Je confirme, voilà. Que de luxe, que de luxe. Voilà, donc je vais lire quelques tweets que nous laissons les tweetos sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer par Thomas. Comme le souligne Mordu de théâtre, l'invitation à la fête est prégnante dans la règle du jeu. Plus d'empathie. Et Thibaut Barneau, le mélange du théâtre et de la vidéo
est de plus en plus fréquente et c'est une réussite. Hommage au cinéma, au théâtre, à Renoir, à la Maison Comédie Française elle-même, cette règle du jeu n'en a aucune, tant mieux. Pimous, comment ne pas aimer le théâtre quand ta première fois c'est la règle du jeu à Paris, à la Comédie Française en plus, magnifique. Je crois que je vais m'engager à transmettre ce tweet à tous les comédiens qui sont sur les réseaux sociaux, tellement ça a dû régaler tous les spectateurs. Pour finir, si vous aviez qu'un seul mot pour définir la règle du jeu, ça serait quoi? Un ovni. Pour moi, c'est un ovni. Unique. C'est une expérience unique. Et toi, côté cœur? Je sais pas. Côté cœur, un effort. Une fête pas joyeuse. Et joyeuse. Faut Non, choisir. c'est... ouais, mais non, justement, Non, mais c'est ça. justement, C'est là, vraiment le- ça, c'est joyeux ça ne choisit pendant, pas. Et après, c'est... ça ne ça choisit reste, pas. C'est comme la gueule de Ça bois. reste- ouais, c'est comme Ouais. la gueule de bois. Une grande gueule de Une bois. grande gueule de bois, ouais. Une grande gueule de bois au champagne. Voilà, c'est ça. Moi Au qui galère champagne. toujours à trouver un titre, ça aurait été pas mal. Non, tes titres sont toujours géniaux. Assez de brosse à reluire si vous voyez tout ce que je lis sur les réseaux sociaux. Merci à tous de réagir avec le hashtag Radio Mortimer, ça nous fait vraiment chaud au cœur pour cette première. Donc, côté cœur, une autre pièce à nous conseiller? Oui, alors ça s'appelle L'âge libre. Ça va se jouer au Théâtre de la Reine Blanche. C'est un spectacle que j'ai vu à Avignon cet été que j'ai adoré. C'est 3 comédiennes, 3 jeunes comédiennes et une musicienne. Elles sont sur un ring. Elles ont adapté sauvagement, ou plutôt se sont inspirées sauvagement des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. C'est délirant, c'est libre. Elles parlent de désir, d'amour. Elles sont géniales, il faut aller les voir. C'est très bientôt à la Reine Blanche. Et toi sur les planches? Moi, ce serait Voyage dans les mémoires d'un fou, qui est mis en scène et écrit par Lionel Cecilio. C'est joué jusqu'au 28 avril au Théâtre de l'Archipel. Donc du coup, j'en profite pour en parler maintenant, puisque c'est le moment ou jamais d'y aller. Après, je pense qu'il reprendra son spectacle à Avignon, pour ceux qui le manqueront. Je dirais pas que le spectacle est sans maladresse, puisque tout ne m'a pas fait rire, tous les passages où il joue différents personnages. Mais j'ai trouvé que la plume de Lionel Cecilio était d'une qualité incroyable, qui m'a énormément impressionnée. C'est une vraie déclaration aux rêveurs de ce monde, qui m'a beaucoup émue en fait. On sentait à la fin quand le comédien est venu saluer qu'il était très ému d'être là, et du coup j'ai été particulièrement touchée par ça. Et puis j'ai trouvé que la conclusion de la pièce était un petit peu désabusée sur le fait que dans le monde il n'y avait pas tellement de rêveurs. Et j'ai envie de dire non, puisque quand on voit Lionel Cecilio, on sait que les rêveurs existent, les poètes existent encore, et c'est pour ça que voilà, je voudrais inciter les gens à y aller. Je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup de venir l'encourager. Et ce que nos auditeurs n'ont pas vu, c'est que Déborah, la maîtresse de cérémonie, ainsi que Christine et Mordu de théâtre ont exulté lorsque sur les Absolument. planches a On prononcé valide. le nom de Lionel Cecilio. On approuve le Absolument. texte, tout ce qu'il a dit sur les planches sur VM Fou, parce que je l'ai également vu. Mais je ne suis que présentatrice aujourd'hui. Donc, merci à Sur les planches et à Côté Cœur. Des envies théâtrales futures que vous allez réaliser d'ici peu? La prochaine fois, moi, c'est à la Comédie Française, La Résistible Ascension d'Arturo. Voilà. Mordu de théâtre vient d'approuver. Arturo, c'est fait. C'était le lendemain de la règle du jeu. C'était ma semaine comédie française. Bientôt, Lucrèce Borgia. Dans les envies, Songe et Métamorphose à l'Odéon. J'ai très envie d'aller voir. Et puis le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui va se jouer à la Tempête du 20 avril au 28 mai. J'ai adoré le livre. Je sais que c'est une reprise et j'ai très envie d'aller voir le spectacle. Merci de nous avoir donné votre avis sur la règle du jeu. Mais maintenant, temps de passer à la dernière partie de notre émission.